Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif entre deux éditions différentes du même jeu. À gauche, l'Oracle des sorts enchantés, donc en français tout simplement, qui est sorti il y a très peu de temps aux éditions Contredire. Et à droite, la version originale qui est sortie il y a un peu plus longtemps aux éditions Rockpool Publishing. Donc le titre original, Uncounted Spell Oracle. Alors, je vous ai présenté il y a très peu de temps l'Oracle des Sorts Enchantés, j'en ai fait une review. J'avais évoqué justement que je possédais également l'édition originale. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant de montrer la différence entre les deux éditions, tout simplement pour ceux qui possèdent déjà l'édition originale et qui se demandent si ça vaut le coup d'acheter l'édition française, ou même pour ceux qui hésitent entre les deux éditions. Alors, je vais mettre dans les détails de la vidéo un lien vers ma review de présentation de l'Oracle des Sorts Enchantés. Comme ça, si vous voulez regarder, vous pouvez. Sachant qu'ici, je fais vraiment un comparatif, donc je ne parle pas particulièrement du jeu en lui-même. Alors déjà, pour les boîtes, comme vous pouvez le voir, elles sont relativement identiques. Donc, Contredire, lorsque l'éditeur Contredire a sorti la version française, ici à gauche, il a respecté vraiment le packaging original. À l'arrière également, on retrouve la même conception. Alors, je vais donc ouvrir une boîte. Les livrets. On a la même mise en page. Les mêmes dessins. On est vraiment sur quelque chose d'identique au niveau du livret. Donc voilà, le livret c'est exactement la même chose. Donc moi, comme je suis très à l'aise en anglais, j'ai vraiment regardé la traduction en français. Elle est vraiment tout à fait bien traduite, quoi. En gros, ils ne se sont pas contentés de prendre que des passages. C'est vraiment tout le livret en anglais qui a été traduit en français. Donc pour les personnes qui ne sont pas à l'aise en anglais, je vous conseille vivement de prendre le jeu français, tout de suite, je vous le dis, avant même de vous montrer les cartes. Puisque voilà, là on a vraiment toutes les infos en français, sachant que dans ce jeu il y a également des sorts, des petits rituels qui sont proposés. Donc pour les mettre en œuvre, si on n'est pas doué en anglais, en français c'est beaucoup plus pratique. Il existe des jeux qui ont été traduits et qui n'ont pas été traduits dans leur intégralité au niveau du français. Là c'est pas le cas. Là ça a vraiment été traduit dans l'intégralité. Alors pour les cartes, on a la même taille exactement. Les cartes sont de la même taille. On a le dos qui est identique. Avec la carte de droite ici, donc la version en anglais, qui est un petit peu plus colorée, un peu plus contrastée, avec un petit peu plus de saturation. Et au niveau de l'avant, ça se voit beaucoup moins, mais si on regarde vraiment attentivement, effectivement, il y a un petit peu plus de saturation dans la version en anglais. Alors forcément ici, le nom de la carte est en français, ici il est en anglais. Au niveau de l'épaisseur des cartes, on a une carte qui est légèrement plus épaisse en anglais. Mais vraiment c'est très léger. D'ailleurs, si on compare ici le tas de cartes, normalement, on est censé le voir. C'est vraiment léger, donc je sais pas trop
si ça va être... Voilà. Je pense qu'on le voit un petit peu. Le tas ici est légèrement plus épais. Donc moi j'ai pesé. Et en fait, on est ici sur 10 grammes de plus au total. Donc il y a 10 grammes de plus de cartes au total quand on prend tout le jeu, sachant que dans le jeu, il y a 36 cartes. Donc ça représente finalement pas grand-chose. Alors les cartes, elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Du coup, je vais pas toutes vous les montrer. De toute façon, c'est pas très utile. Comme je vous dis, il y a la review du jeu français dans lequel je vous parle vraiment du jeu qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Là, je vous ai montré une carte, je vais vous en montrer une deuxième. Alors, c'est celle-ci qu'il faut que je retrouve. Voilà. Peut-être qu'on va un peu mieux se rendre compte de la saturation. Effectivement, à droite, il y a un peu plus de saturation qu'à gauche. Je vais vous montrer tout de même les cartes du jeu en français pour ceux qui veulent voir les cartes. Alors voilà, moi en ce qui me concerne, je conseille vivement aux personnes qui n'ont aucune des deux éditions d'acheter l'édition en français à cause du livret, puisque c'est beaucoup plus facile en français. Sinon, c'est vrai que les cartes de l'édition en anglais sont un petit peu plus épaisses, mais franchement, c'est vraiment à peine perceptible. Si jamais je n'avais pas pesé les tas, je m'en serais pas forcément rendu compte. Donc c'est un jeu qui est très intéressant, vraiment, c'est un de mes jeux préférés. Il est très beau et très bien construit. Donc n'hésitez pas à aller voir la review complète du jeu en français sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, alors j'espère que cette review comparative vous permettra d'y voir un peu plus clair et de pouvoir choisir l'une ou l'autre des deux éditions en toute connaissance de cause. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu des autres vidéos que je posterai et je vous dis à très bientôt.